Élu, écoute attentivement ce que je vais te dire, car ce message pourrait dissiper des années de confusion que personne n'a jamais réussi à formuler clairement. Et si la plus grande douleur de ta vie n'avait jamais été le rejet, mais le fait d'être constamment mal compris? Et si ce que les autres voyaient de toi n'avait jamais reflété ce que Dieu avait réellement placé en toi? Depuis longtemps, les gens te regardent avec leurs yeux, mais Dieu te regarde avec son dessein. Eux ont vu tes silences et en ont conclu que tu étais faible. Dieu a vu quelqu'un qui apprenait à maîtriser sa force. Eux ont vu tes retards et ont parlé d'échecs. Dieu a vu une préparation minutieuse. Eux ont vu tes batailles et ont cru que tu étais perdu. Dieu voyait déjà la victoire en train de prendre forme derrière les rideaux de l'invisible. Dis-moi, combien de fois as-tu eu l'impression d'être un étranger? Même parmi ceux qui te connaissaient depuis des années, combien de fois as-tu tenté d'expliquer ce que tu ressentais sans trouver les mots capables de traduire ce qui brûlait dans ton âme? Combien de fois t'es-tu retrouvé seul, non parce que tu rejetais les autres, mais parce que personne ne semblait réellement comprendre qui tu étais? Peut-être t'a-t-on jugé trop réservé. Peut-être t'a-t-on qualifié de bizarre, d'ambitieux, de compliqué, d'instable ou même d'orgueilleux. Peut-être certains ont-ils interprété ton besoin de recul comme un manque d'amour. Peut-être ont-ils confondu ta prudence avec de la peur. Peut-être ont-ils pris ton discernement pour de la méfiance. Et pourtant, au fond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer, quelque chose qui te poussait à voir plus loin, à ressentir plus profondément, à chercher un sens là où les autres se contentaient des apparences. C'est ce qui a rendu ton parcours si difficile. Car lorsqu'une personne porte une mission particulière, elle traverse souvent une saison où son identité est enveloppée de brouillard. Les gens voient l'extérieur, mais ils ne voient pas le processus. Ils voient le combat, mais pas la formation. Ils voient les cicatrices, mais pas la transformation. Ils voient l'ombre, mais ignorent la lumière qui grandit derrière elle. Élu, il y a une raison pour laquelle tant de personnes ont mal interprété ton cœur. Une raison pour laquelle tes intentions ont souvent été déformées. Une raison pour laquelle tu as parfois été accusé de choses qui ne te ressemblaient pas. Une raison pour laquelle certaines personnes se sont éloignées alors même que tu essayais d'être authentique. Tu as peut-être passé des années à te demander ce qui n'allait pas chez toi. Tu as peut-être remis ton identité en question à force d'être incompris. Tu as peut-être même essayé de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Mais plus tu essayais de rentrer dans les attentes des autres, plus tu avais l'impression de t'éloigner de toi-même. Parce que ton problème n'était pas que tu étais mauvais. Ton problème n'était pas que tu étais insuffisant. Ton problème était que les gens tentaient de lire un livre spirituel avec des yeux limités à la surface des choses. Ils ont voulu te définir avant que Dieu ait terminé de te façonner. Ils ont voulu mettre une étiquette sur une destinée encore en construction. Ils ont voulu tirer des conclusions alors que le ciel n'avait pas encore révélé le dernier chapitre. Et c'est là que se trouve le mystère que peu de gens comprennent. Car parfois, lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il permet qu'une partie de l'identité de l'élu reste cachée. Non pour le punir, non pour l'abandonner, mais pour le protéger. Car ce qui est précieux est souvent dissimulé avant d'être révélé. Ce qui est rare est souvent incompris avant d'être reconnu. Ce qui est destiné à briller passe d'abord par une saison d'obscurité. Alors si aujourd'hui tu te demandes pourquoi tant de personnes t'ont sous-estimé, pourquoi elles ont mal interprété ton silence, pourquoi elles ont douté de toi, pourquoi elles ont rejeté des parties de toi qu'elles ne comprenaient pas, reste jusqu'au bout. La vérité que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer la manière dont tu regardes toute ton histoire. Et si personne ne t'a réellement compris jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas parce que tu étais perdu. C'est peut-être parce que Dieu préparait en secret quelque chose qu'aucun regard humain n'était encore capable de voir. Élu, voici maintenant la révélation que ton cœur attendait peut-être depuis des années. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire. Même dans les saisons où tout semblait incompréhensible, ce que tu as vécu n'était pas une erreur du ciel. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une négligence divine. Il existait une raison plus profonde derrière chaque malentendu, chaque rejet, chaque regard qui n'a pas su reconnaître ce que tu portais réellement. Dieu a souvent l'habitude de cacher ce qui est précieux jusqu'au moment où cela est prêt à être révélé. Regarde la graine, avant de devenir un arbre majestueux, elle disparaît sous la terre. Regarde le diamant, avant de briller, il demeure enfoui dans l'obscurité. Regarde l'or, avant de refléter la lumière, il traverse le feu. Et toi, élu, pourquoi crois-tu que ton parcours serait différent? Tu voulais être compris, mais Dieu travaillait à te préparer. Tu voulais être reconnu, mais Dieu développait ton caractère.
Tu voulais que les portes s'ouvrent immédiatement, mais Dieu construisait en toi quelque chose qui devait être plus solide que les circonstances. Voilà le conflit que beaucoup d'élus traversent sans le comprendre. Ils pensent que leur plus grand problème est l'incompréhension des autres, alors qu'en réalité leur plus grand défi est d'apprendre à faire confiance à Dieu pendant que personne ne comprend encore ce qu'il est en train de faire. Parce que, soyons honnêtes, il est difficile de rester fidèle à sa mission lorsque les critiques sont nombreuses. Il est difficile de continuer à avancer lorsque les gens remettent constamment en question ton identité. Il est difficile de croire à une promesse lorsque tout autour de toi semble raconter une histoire différente. Pourtant, c'est précisément dans cet espace de tension que Dieu façonne les destinées exceptionnelles. Joseph connaissait cette réalité. Il avait reçu une vision, mais les autres n'ont vu qu'un rêveur arrogant. David connaissait cette réalité. Dieu voyait un roi, mais les hommes ne voyaient qu'un jeune berger oublié dans le champ. Moïse connaissait cette réalité. Dieu voyait un libérateur, mais lui-même se voyait incapable de parler correctement. Même Jésus a connu cette réalité. Beaucoup regardaient son apparence humaine sans discerner la mission divine qu'il portait. Pourquoi cela est-il important pour toi aujourd'hui? Parce que ton histoire suit souvent le même modèle spirituel. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour une mission particulière, il permet parfois que cette personne traverse une période où son identité est voilée. Non parce qu'elle manque de valeur, mais parce que sa valeur est trop importante pour être exposée prématurément. Imagine un instant ce qui se serait passé si tout le monde avait compris immédiatement qui tu étais destiné à devenir. Certaines personnes auraient tenté de te décourager avant même que tu développes la force nécessaire. D'autres auraient essayé de contrôler ce que Dieu voulait rendre libre. Certaines relations se seraient approchées de toi pour les mauvaises raisons. Certaines portes se seraient ouvertes trop tôt. Certaines batailles auraient commencé avant que tu sois prêt à les affronter. Ce que tu considérais comme une malédiction était parfois une protection. Ce que tu appelais retard était souvent une stratégie. Ce que tu appelais confusion était parfois un camouflage. Voilà le renversement que tu dois entendre aujourd'hui. Ton incompréhension n'est pas forcément la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Elle peut être la preuve que Dieu est en train de préserver quelque chose de précieux en toi. Elle peut être le signe qu'il travaille dans les profondeurs pendant que les autres ne voient que la surface. Elle peut être la confirmation que ton histoire est encore en cours d'écriture. Et voici maintenant la promesse. Le temps vient où ce qui semblait mystérieux deviendra évident. Le temps vient où les pièces dispersées de ton parcours commenceront à former une image claire. Le temps vient où tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines portes se sont fermées et pourquoi certaines saisons ont été si silencieuses. Ce qui aujourd'hui ressemble à un puzzle incomplet révélera un dessin parfaitement orchestré. Ceux qui ne comprenaient pas ton parcours verront les fruits. Ceux qui doutaient verront les résultats. Ceux qui t'ont sous-estimé seront témoins de ce que Dieu accomplira. Non pour leur prouver quelque chose, mais pour démontrer que le ciel n'agit jamais au hasard. Alors garde cette vérité dans ton esprit, élu. Si Dieu a permis que ton identité soit mal comprise, ce n'était pas pour te diminuer, c'était pour te préparer, te protéger et te positionner pour une révélation qui arrivera exactement au moment qu'il a choisi. Et lorsque ce moment viendra, tu comprendras que même les saisons les plus douloureuses faisaient partie d'un plan infiniment plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Élu, si ces paroles résonnent profondément en toi et si tu sens que ce message décrit une partie de ton histoire, prends quelques secondes maintenant et écris dans les commentaires « Je suis en préparation ». Cette simple déclaration n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi, une manière d'affirmer que tu refuses désormais de voir ton passé uniquement à travers le prisme du rejet et de l'incompréhension. Et si tu fais partie de ceux qui reviennent régulièrement ici sur la chaîne des élus, sache que cette chaîne a été créée pour une raison bien précise, rappeler aux âmes choisies qu'elles ne sont pas seules dans leur parcours. Ici, nous ne regardons pas seulement les événements de la vie. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu construit derrière les événements. Nous cherchons à discerner le sens caché derrière les combats, les retards, les portes fermées et les saisons de solitude. Alors si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette communauté d'élus qui refusent de laisser les circonstances définir leur destinée. Car chaque message partagé ici est conçu pour réveiller la foi, renforcer l'identité spirituelle et rappeler que, même dans les périodes les plus obscures, Dieu continue d'agir. Maintenant, reviens avec moi au cœur de cette révélation. Car il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard, tout le monde n'est pas censé comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Nous passons souvent des années à vouloir expliquer notre cœur, nos choix, notre vision et nos décisions à des personnes qui ne possèdent ni les informations ni la perspective nécessaire pour les comprendre.
Nous cherchons leur validation alors que Dieu nous appelle à marcher par conviction. Nous cherchons leur approbation alors que Dieu nous demande de lui faire confiance. Et pendant ce temps, nous oublions que certaines des plus grandes œuvres divines se développent dans le secret. Élu, as-tu déjà remarqué que les périodes où tu te sentais le plus incompris étaient souvent les mêmes périodes où quelque chose changeait profondément en toi? Pendant que les autres interprétaient mal ton silence, Dieu développait ta sagesse. Pendant qu'il remettait en question tes choix, Dieu renforçait ton discernement. Pendant qu'il voyait une saison vide, Dieu préparait une transformation invisible. Voilà pourquoi certaines relations se sont éloignées. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont jamais réussi à voir ce que tu portais réellement. Ce n'était pas nécessairement parce qu'elles étaient mauvaises. C'était parfois simplement parce qu'elles ne faisaient pas partie de la saison suivante de ton histoire. Dieu sait exactement qui doit avoir accès à ton futur et qui ne doit pas y entrer. Il sait quelles connexions doivent rester temporaires et quelles alliances doivent durer. C'est là que commence l'explication que beaucoup d'élus n'avaient jamais envisagée. Parfois Dieu permet volontairement qu'un voile recouvre une partie de ton identité afin de protéger ce qu'il est en train de construire, comme une fondation que personne ne voit avant l'élévation du bâtiment, comme une racine qui se développe sous la terre avant l'apparition des fruits. Ton véritable développement s'est souvent produit loin des regards et loin des applaudissements. Tu croyais être oublié, mais tu étais en préparation. Tu croyais être mis de côté, mais tu étais en formation. Tu croyais être incompris, mais Dieu te gardait à l'abri jusqu'au moment opportun. Et ce que nous allons découvrir maintenant est encore plus profond. Car derrière cette incompréhension se cache une opposition que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Élu, à ce stade de ton parcours, il est essentiel de comprendre une vérité qui peut transformer complètement ta façon de voir ton histoire. Les personnes qui t'ont mal jugé n'étaient pas ton véritable ennemi. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que le problème venait de ceux qui te critiquaient, de ceux qui te rejetaient, de ceux qui parlaient contre toi ou de ceux qui semblaient toujours remettre en question tes intentions. Pourtant, le combat était bien plus profond que cela. Car la plupart des gens ne parlent qu'à partir de ce qu'ils comprennent, et ils ne comprennent que ce qu'ils sont capables de voir. Ils ont regardé ton présent sans connaître ton futur. Ils ont observé tes luttes sans voir ta préparation. Ils ont évalué ton parcours à partir d'une image incomplète. Voilà pourquoi certains t'ont collé des étiquettes qui ne correspondaient pas à ton identité. Voilà pourquoi certains ont essayé de résumer toute ta valeur à une erreur, à une saison difficile ou à une faiblesse momentanée. Mais comment quelqu'un pourrait-il comprendre ce que Dieu lui-même n'a pas encore choisi de révéler? Comment pourrait-il discerner une mission qui est encore en phase de préparation? C'est là que se trouve le véritable adversaire, la perception limitée, l'ignorance, la peur du différent, l'incapacité humaine à reconnaître ce qui ne ressemble pas à ce qu'elle connaît déjà. Élu, chaque fois que tu étais incompris, il ne s'agissait pas seulement d'un conflit entre toi et une autre personne. C'était souvent un affrontement entre ce que Dieu voyait et ce que les hommes étaient capables de percevoir. Pendant que le ciel contemplait une destinée en construction, le monde regardait une version inachevée de ton histoire. Pendant que Dieu voyait un futur leader, un futur bâtisseur, un futur témoin de sa fidélité, les autres voyaient simplement quelqu'un qui n'était pas encore arrivé à destination. Et c'est là que la tension a commencé à grandir. Plus Dieu travaillait en toi, plus certains semblaient s'éloigner. Plus tu mûrissais, plus certaines relations devenaient inconfortables. Plus ta vision devenait claire, plus les incompréhensions se multipliaient. Pourquoi? Parce que tout changement profond crée une séparation naturelle entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Imagine un aigle encore dans son œuf. Si quelqu'un le juge à ce stade, il ne verra jamais son potentiel de voler au-dessus des tempêtes. Il ne verra qu'une créature fragile, limitée et dépendante. Pourtant, sa véritable nature est déjà présente, même si elle n'est pas encore visible. De la même manière, beaucoup de gens t'ont évalué selon ton état actuel sans comprendre ce que Dieu développait à l'intérieur de toi. Ils ont regardé ton enveloppe alors que le ciel travaillait sur ton essence. Ils ont observé tes retards alors que Dieu préparait ton accélération. Ils ont vu tes silences alors que Dieu formait ta voix. Ils ont vu tes blessures alors que Dieu bâtissait ta force. Plus cette œuvre invisible avançait, plus l'opposition semblait augmenter. Les critiques devenaient plus nombreuses, les doutes plus fréquents, les incompréhensions plus profondes. Non parce que tu étais sur le mauvais chemin, mais souvent parce que tu approchais d'un tournant important. Car chaque destinée significative traverse une saison où elle est contestée avant d'être reconnue. Chaque appel important passe par une phase où il est ignoré avant d'être confirmé.
Chaque lumière traverse l'obscurité avant de devenir visible. Alors ne commets pas l'erreur de croire que ceux qui t'ont mal compris détenaient la vérité sur toi. Ils voyaient une partie du tableau, jamais l'ensemble. Ils voyaient le processus, jamais le résultat final. Et tandis qu'ils continuaient à juger ce qu'ils pouvaient observer, une autre réalité était en train de se mettre en place dans l'invisible. Car il existe une loi spirituelle que peu de gens comprennent. Une loi qui explique pourquoi ce que Dieu cache pendant une saison finit toujours par être révélé au moment exact qu'il a choisi. Élu, il existe une loi spirituelle aussi ancienne que la création elle-même. Une loi que les hommes oublient souvent mais que Dieu applique avec une précision parfaite. Ce qu'il plante finit toujours par grandir. Ce qu'il prépare finit toujours par apparaître. Et ce qu'il cache pour un temps finit toujours par être révélé au moment juste. Rien de ce que Dieu fait n'est laissé au hasard. Le soleil ne se lève ni trop tôt ni trop tard. La saison des récoltes n'arrive pas avant que la semence ait achevé son travail sous la terre. Une fleur ne force pas son éclosion. Elle attend le moment où elle est prête à révéler sa beauté. De la même manière, ta destinée n'est pas en retard. Elle suit un calendrier que le ciel contrôle depuis le début. Voilà pourquoi tu dois cesser de mesurer ta vie avec l'horloge des hommes. Les gens regardent les résultats immédiats, mais Dieu regarde les fondations. Les gens admirent les fruits, mais Dieu travaille d'abord sur les racines. Les gens veulent des preuves visibles, mais Dieu construit souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Et c'est précisément là que se produit ce que beaucoup considèrent comme un retour de flamme spirituelle. Non pas une vengeance, non pas une revanche guidée par l'orgueil, mais une révélation si évidente qu'elle change la perception de ceux qui observaient ton parcours. Un jour, les mêmes personnes qui pensaient que tu étais perdu verront que tu étais en préparation. Les mêmes personnes qui interprétaient ton silence comme une faiblesse découvriront qu'il cachait une sagesse qu'elles n'avaient jamais remarquée. Les mêmes personnes qui considéraient tes retards comme des échecs comprendront qu'ils faisaient partie d'un plan plus vaste. Car lorsque Dieu révèle ce qu'il a préparé dans le secret, il n'a pas besoin d'argumenter. Les résultats parlent, les fruits témoignent, la transformation devient visible. Ce qui était autrefois contesté devient évident. Ce qui était ignoré devient impossible à ignorer. Et ce moment n'arrive pas pour nourrir ton ego, il arrive pour confirmer la fidélité de Dieu. Élu, imagine ce jour où tu regarderas derrière toi avec une compréhension nouvelle. Tu verras pourquoi certaines relations se sont terminées. Tu comprendras pourquoi certaines opportunités ont disparu. Tu réaliseras pourquoi certaines saisons ont été marquées par la solitude, le doute ou l'attente. Tout ce qui semblait dispersé commencera à former une image cohérente. Les blessures deviendront des leçons, les retards deviendront des protections, les fermetures de portes deviendront des redirections. Et soudain, ce qui ressemblait à un enchaînement de pertes révélera une stratégie divine parfaitement orchestrée. Voilà le futur positif qui attend l'élu qui refuse d'abandonner. Non un futur fondé sur la reconnaissance des hommes, mais sur l'alignement avec sa véritable identité. Un futur où tu n'auras plus besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Un futur où la paix remplacera le besoin constant de justification. Un futur où tu avanceras avec assurance parce que tu sauras enfin que ton identité ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Alors garde cette vérité profondément gravée dans ton esprit. Si Dieu a permis que ton identité soit mal comprise pendant une saison, c'est parce qu'il préparait une révélation plus grande que les jugements qui t'ont blessé. Et lorsque le moment de cette révélation arrivera, tu comprendras que rien n'a été perdu, rien n'a été inutile et rien n'a échappé à son plan. Ce que le ciel a commencé en toi avance encore aujourd'hui et la prochaine étape de ton histoire ne sera plus marquée par la confusion mais par la clarté. Élu, maintenant que tu comprends que ton incompréhension n'était pas un accident mais une partie du processus, une question essentielle se pose: comment traverser cette saison sans perdre ton identité, sans laisser l'amertume envahir ton cœur et sans abandonner la mission que Dieu a placée devant toi? Car comprendre la raison de l'épreuve est une chose, mais savoir comment avancer au milieu de celle-ci en est une autre. La première étape consiste à arrêter de chercher la validation universelle. Tant que tu essaieras d'obtenir l'approbation de tout le monde, tu resteras prisonnier d'une course impossible à gagner. Même les plus grandes destinées de l'histoire ont été contestées, critiquées et rejetées avant d'être reconnues. Tu n'as pas besoin que chaque personne comprenne ton parcours pour que Dieu accomplisse son plan. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour continuer à avancer. Tu dois apprendre à distinguer la voix de Dieu du bruit des opinions humaines. La deuxième étape est de protéger ce que Dieu construit en toi. Toutes les visions ne doivent pas être annoncées. Tous les projets ne doivent pas être exposés.
Toutes les révélations ne doivent pas être partagées prématurément. Il existe des saisons où le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Une graine exposée avant le bon moment risque d'être détruite avant de porter du fruit. De la même manière, certaines choses que Dieu développe dans ton esprit ont besoin de temps avant d'être révélées. La troisième étape consiste à refuser les étiquettes que les autres ont placées sur toi. Peut-être t'a-t-on appelé incapable, peut-être t'a-t-on qualifié de trop sensible, trop ambitieux, trop différent ou trop compliqué. Mais les étiquettes humaines ne définissent pas ton identité. Elles révèlent souvent davantage les limites de ceux qui les prononcent que la réalité de celui qui les reçoit. Tu dois apprendre à voir ton reflet à travers les yeux de Dieu et non à travers les jugements de ceux qui n'ont jamais compris ton appel. La quatrième étape est de transformer la solitude en salle d'entraînement spirituel. Beaucoup d'élus considèrent la solitude comme une punition alors qu'elle est parfois une préparation. C'est dans les moments de retrait que la vision devient plus claire. C'est dans le silence que le discernement se développe. C'est dans les périodes où les applaudissements disparaissent que le caractère se fortifie. Si certaines personnes se sont éloignées, utilise cet espace non pour nourrir la tristesse, mais pour approfondir ta relation avec Dieu et renforcer la personne que tu es en train de devenir. La cinquième étape consiste à développer une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Tant que ta paix reposera sur la reconnaissance extérieure, chaque critique pourra te déstabiliser. Mais lorsque ta confiance sera enracinée dans la conviction que Dieu dirige tes pas, les tempêtes perdront leur pouvoir sur ton esprit. Cela ne signifie pas que les paroles blessantes ne te toucheront plus. Cela signifie qu'elles ne contrôleront plus ta direction. La sixième étape est de continuer à avancer même lorsque les résultats tardent à apparaître. Beaucoup abandonnent à quelques pas de leur percée parce qu'ils interprètent le silence comme une absence d'action. Pourtant, les plus grands changements se produisent souvent sous la surface avant d'être visibles. Lorsque l'agriculteur plante une semence, il ne déterre pas la terre chaque semaine pour vérifier si elle pousse. Il continue d'arroser avec confiance. Toi aussi, tu dois apprendre à persévérer, même lorsque tu ne vois pas encore les fruits de tes efforts. Continue à apprendre. Continue à grandir. Continue à bâtir. Continue à croire. La septième étape est de te préparer dès maintenant à la révélation que Dieu a prévue pour toi. Beaucoup prient pour l'élévation mais négligeant la préparation. Beaucoup désirent la plateforme mais ignorent le processus. Pourtant, lorsque le moment de la révélation arrive, seuls ceux qui ont accepté la discipline de la préparation sont capables de soutenir ce que Dieu leur confie. Utilise cette saison pour développer tes compétences, affiner ton caractère, renforcer ta foi et élargir ta vision. Ne considère plus ton attente comme un vide. Considère-la comme un entraînement. Car lorsque les portes s'ouvriront, tu devras être prêt à entrer. Élu, retiens bien ceci, chaque étape de ce chemin te conduit vers une transformation plus profonde. Chaque défi est une occasion de grandir. Chaque malentendu est une opportunité de renforcer ton identité. Chaque saison d'ombre prépare une lumière plus grande. Et plus tu avances avec fidélité, malgré l'incompréhension, plus tu découvres que ton véritable combat n'a jamais été de convaincre les autres de qui tu es, mais de devenir pleinement la personne que Dieu a créée. Car le moment approche où tu ne regarderas plus ton histoire comme celle d'une personne rejetée ou mal comprise, mais comme celle d'un élu qui était en formation pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Et lorsque cette vérité s'installera profondément dans ton cœur, une transformation irréversible commencera. Tu ne marcheras plus comme quelqu'un qui cherche sa place. Tu marcheras comme quelqu'un qui connaît enfin sa véritable identité. Élu, voici le moment où tout commence à prendre sens. Voici le moment où les pièces dispersées de ton histoire cessent d'être des fragments de douleur pour devenir la preuve d'un plan plus grand. Pendant des années, tu as peut-être regardé ton parcours à travers le prisme du rejet, de l'incompréhension et des occasions manquées. Tu as peut-être cru que les portes fermées étaient des défaites, que les départs étaient des abandons et que les saisons de silence étaient des signes que rien n'avançait. Mais aujourd'hui, une nouvelle compréhension émerge. Tu réalises que tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'être préparé. Tu n'étais pas oublié. Tu étais protégé. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais guidé. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en formation. Chaque critique a renforcé quelque chose en toi. Chaque déception a développé une nouvelle profondeur. Chaque période de solitude a construit une force intérieure que personne ne pouvait voir. Ce que tu prenais pour des obstacles était souvent un entraînement. Ce que tu appelais des retards était souvent une préparation.
Ce que tu considérais comme une faiblesse devenait progressivement une source de puissance. Et maintenant, Élu, regarde le chemin parcouru. Tu n'es plus la personne qui cherchait désespérément à être comprise par tout le monde. Tu n'es plus celle qui mesurait sa valeur à travers l'approbation des autres. Tu n'es plus celle qui doutait de son identité à chaque critique ou à chaque rejet. Quelque chose a changé, quelque chose s'est réveillé. Tu commences à comprendre que ta valeur n'a jamais dépendu du regard humain. Tu commences à comprendre que ton identité a toujours été entre les mains de Dieu. Tu commences à comprendre que les personnes qui t'ont sous-estimé n'avaient pas accès à l'histoire complète. Elles voyaient ton présent, mais Dieu voyait ton avenir. Elles voyaient les batailles, mais Dieu voyait la victoire. Elles voyaient la terre sèche, mais Dieu voyait déjà la récolte. Alors aujourd'hui, redresse-toi intérieurement. Regarde-toi avec des yeux nouveaux, car tu n'es pas un rejeté qui essaie de devenir accepté. Tu es un élu qui découvre enfin qui il a toujours été. Tu n'es pas une victime de l'incompréhension. Tu es le produit d'une préparation divine. Tu n'es pas le résultat des étiquettes que les autres ont placées sur toi. Tu es le résultat de l'œuvre que Dieu accomplit en secret depuis le début. Répète-le dans ton esprit, je n'étais pas oublié. Je n'étais pas abandonné. Je n'étais pas perdu. Je n'étais pas brisé. J'étais en préparation et j'étais en transformation, j'étais en construction. Et c'est là que se trouve le grand renversement de ton histoire. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force. Ce qui semblait être un retard devient un avantage. Ce qui semblait être une confusion devient une révélation. Car Dieu utilisait chaque saison d'incompréhension pour te conduire vers cette vérité puissante. Ton identité n'a jamais été définie par ceux qui ne te comprenaient pas, mais par celui qui t'a choisi avant même que le monde sache qui tu étais. Et maintenant que cette vérité brûle dans ton cœur, plus rien ne peut te faire redevenir la personne que tu étais avant cette révélation. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, certaines questions qui pesaient sur ton cœur commencent à trouver une réponse. Peut-être que tu comprends enfin que ce qui t'a blessé n'était pas destiné à te détruire, mais à te préparer. Peut-être que tu vois désormais ton histoire sous un angle complètement différent. Alors avant de partir, j'aimerais te demander une chose. Si ce message a parlé directement à ton âme, écris dans les commentaires « Je suis choisi » ou « Je suis en préparation » comme une déclaration de foi. Fais-le comme un rappel que ton identité ne dépend plus des opinions humaines, mais de ce que Dieu a déjà décrété sur ta vie. Et si cette vidéo t'a aidé, prends également quelques secondes pour t'abonner à Traces des élus, activer les notifications et rejoindre cette communauté de personnes qui refusent d'abandonner leur destinée malgré les épreuves, les retards et les incompréhensions. Car ici, nous avançons ensemble. Ici, nous nous rappelons que derrière chaque combat se cache souvent une préparation invisible. Mais avant que cette rencontre ne se termine, garde précieusement cette dernière vérité. Pendant toutes ces années, tu as peut-être cru que le plus grand problème de ta vie était que les autres ne te comprenaient pas. Pourtant, la véritable question n'a jamais été de savoir pourquoi ils ne te comprenaient pas. La véritable question était de savoir quand toi-même allais enfin comprendre ce que Dieu faisait dans ton histoire. Car lorsque cette compréhension arrive, tout change. Les blessures prennent un sens, les retards révèlent leur utilité. Les portes fermées cessent d'être des tragédies et deviennent des redirections. Les saisons de solitude cessent d'être des abandons et deviennent des lieux de transformation. Élu, souviens-toi toujours de ceci, ils ont vu ton silence, mais Dieu voyait ta préparation. Ils ont vu tes larmes, mais Dieu voyait ta guérison. Ils ont vu ton attente, mais Dieu voyait ton positionnement. Ils ont vu l'ombre, mais Dieu préparait déjà la lumière. Ils ont cru que tu étais en train de disparaître alors que le ciel était en train de te construire. Ils ont cru que tu étais bloqué alors que Dieu était en train d'aligner les bonnes circonstances, les bonnes personnes et le bon moment. Et bientôt, ce qui était caché ne pourra plus rester caché. Bientôt, ce qui était incompris deviendra évident. Bientôt, ce qui semblait ordinaire révélera toute sa valeur. Non parce que tu auras besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, mais parce que ce que Dieu a bâti dans le secret finit toujours par entrer dans la lumière. Alors avance avec confiance, marche avec foi, continue même lorsque tout n'est pas encore clair. Car ton histoire n'est pas celle d'une personne oubliée. Ton histoire n'est pas celle d'une personne rejetée. Ton histoire est celle d'un élu que Dieu préparait en silence pour une saison plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Et n'oublie jamais cette vérité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais compris qui tu étais que Dieu avait cessé de savoir exactement qui tu allais devenir. Aujourd'hui encore, pendant que certains regardent ton présent,
Dieu contemple déjà l'accomplissement de ta destinée. Et lorsque ce jour arrivera, tu comprendras que chaque incompréhension faisait partie du chemin qui te conduisait vers la révélation de ta véritable identité.